I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes vendredi le 14 il me semble. Alors donc j'ai terminé le vlog tout à l'heure pour la semaine qui vient de passer. Et donc je l'attaque maintenant pour commencer le nouveau vlog. Alors donc j'ai un nouveau auteur pour le salon du livre. Je viens d'apprendre que Benoît Séverac va participer donc au salon du livre de Narbonne. Alors j'en avais entendu parler, mais pareil, je n'ai jamais lu aucun livre de lui. Donc je vais y remédier aussi rapidement. Ça fait la papate de Tiger. Alors il a fait Trafic, ensuite 115, tuer le fils. Il en a fait plein. Voilà. Donc j'ai un petit peu regardé sur la médiathèque, voir ce qu'il y avait de dispo. Et bon, voilà, donc je sais pas lequel je vais. Je pense que je vais commencer par Trafic, hein, par le premier. C'est le mieux en général, voilà, tant qu'à faire, autant commencer par le premier. Donc je sais pas si je vais me le trouver en e-book ou si je vais le commander à la médiathèque. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Donc je suis contente, encore un auteur suspense, polar. Apparemment, ce qu'il fait c'est bien. Bon, donc continuons de la lancer, je suis très contente. Mais c'est vrai qu'ils ont annoncé que cette année, il y aura, le polar va être quand même mis en avant. Voilà. Donc c'est cool, c'est exactement ce que j'aime. Voilà. Donc là, je vais vous préparer une vidéo avec les sorties livres du mois. Les nouvelles sorties, quoi, voilà. Doucement Tiger. Et sorties livres, si je peux, film, série, enfin voilà, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire, donc je vais la préparer maintenant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la filmer, mais bon, déjà elle sera prête pour la semaine prochaine, ce sera vite fait après. Au moment que... qu'il est bête ce chat. Au moment que, voilà, moi j'ai déjà préparé mon topo, après ça va quand même assez vite. Voilà, c'est juste le moment de la filmer. Et le montage, bon, ça va quand même. Parce que je le fais quand je fais autre chose, voilà, je fais pas que ça. Je trafique en même temps, donc bon, ça va quoi. Je perds pas trop de temps. C'est pas des vidéos avec des gros montages. Donc ça va. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de bouquiner un petit peu ce matin parce que j'ai pas de ménage particulier à faire. J'ai pas le repas. Ce soir, je prends un truc tout prêt pour changer un petit peu, comme je finis à 19 h. Le temps de rentrer à la maison, c'est toujours tard, donc bon, aujourd'hui ça va être cool. Et j'attaque à 13 h, donc voilà, vers midi et quart, midi et demi, il me faut déjà partir. Donc c'est classé. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous reprends dès que j'aurai avancé sur Train d'enfer pour Ange Rouge, comme d'hab, voilà. Et puis voilà, de toute façon, on se voit ce week-end, c'est sûr et certain. Allez, je vous embrasse, hein, et bien à bientôt. Bye bye. Et coucou, nous sommes dimanche, 15 ou 16, je sais plus, bon bref. Alors, quoi de neuf? J'ai terminé Train d'enfer pour Ange Rouge hier soir. C'était fantastique. Franchement, j'ai adoré ce polar. Donc en fait, le titre du livre, on le comprend vers la fin. Évidemment, au dernier twist. Et quand on comprend qui est donc ce tueur... oui, ce tueur, ce fou, voilà. Mais alors, c'est génial. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Fantastique. Hein. Donc, Charcot, vraiment est mis à rude épreuve. C'est un super bon flic. Il subit la perte de sa femme, enfin la disparition de sa femme. Il tient le coup. Il essaye de survivre, il essaye de continuer à avancer, toujours en espérant évidemment la retrouver, qui est le moindre petit indice qui aide à la retrouver. Et donc du coup, forcément, voilà, ces enquêtes vont se recouper. Et c'est fantastique. Vraiment, j'ai adoré. Twist, recherche intéressante.
Il y a eu un petit moment où ça partait un peu sur une recherche. Donc là, franchement, on tombe dans le milieu sadomaso. Il y a beaucoup de quelques recherches qui sont faites donc, dans ce milieu-là. Il y a des petits moments, ben, c'est rigolo, ouais, c'est rigolo, c'est un peu humoristique quand même. Hein. Il arrive toujours des petits trucs, forcément, mais c'est toujours super bien tourné. Enfin, c'est vraiment, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire, à part vraiment, c'était top, top, top. Je pense que celui-là va finir vraiment dans le top 3 du mois, c'est clair. Ensuite, j'ai avancé de Mourir sur scène, donc de Michel Bussy. Je me coiffais comme une folle, c'est pas possible. Eh ben, écoutez, pour le moment, c'est pas mal. Donc, je vous avais un petit peu raconté le tout début. Un couple donc va sur la Seine, dans un endroit un peu à part. Et donc, le fils et la fille vont plonger pendant quelques temps, voilà, pour faire de la plongée. Et la mère donc part se promener et en fait, elle est tuée. Elle est assassinée. Et on part après totalement sur autre chose. On part sur un marin qui fait partie d'un grand bateau, quelque chose d'énorme, une caravelle, je crois, quelque chose comme ça, l'Armada, je crois que ça s'appelle, voilà. Et en fait, c'est un marin qui est très beau, mexicain, etc. Voilà. Et qui fait beaucoup le show. C'est un bateau très médiatisé. Et en fait, il est retrouvé mort, voilà, le lendemain. Donc, il y a une grosse enquête, en fait, là-dessus. Voilà. Donc, on parle très peu du début. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce que ça va se recouper ou pas? Je ne sais pas. Là, je n'ai pas trop suivi le truc pour l'instant. Peut-être que j'ai loupé un épisode. Hein, parce que des fois, c'est vrai qu'en livre audio, on n'est pas toujours à fond concentré. Mais là, ça va. Vous voyez, je l'ai mis à 1.5. Eh bien, franchement, je suis bien. Donc, ça va. Là, j'en suis déjà à 10 heures d'écoute. J'ai déjà 3 heures, finalement. Donc, ça va plus vite. Hein. Et pour le moment, je comprends. Donc, si je vois que je capte plus, ben, je baisserai. Je reviendrai à 1 ou à 1,25 en tout cas. Mais finalement, à 1 tout court, mais c'est trop long. Il y a trop de latence entre les chapitres, entre certaines phrases, entre certains paragraphes. Il y a trop de latence. Donc, en fait, je m'en rends vraiment compte là. Et c'est du temps perdu d'écoute. Hein. Donc, pour les suivants, mais je ferai pareil. Voilà. Donc là, ce matin, je suis un peu tranquille. Mon mari et mon fils sont partis en voiture faire un tour. Et pendant que le manger se prépare, je vais préparer la vidéo que vous aurez la semaine prochaine. Donc, je pense que vous aurez d'abord la vidéo que je vais vous préparer. C'est les sorties, recommandations, livresques. Avec des livres donc, qui sont déjà sortis et qui me donnent envie, voilà. Et ceux qui sont en précommande, donc qui ne sont pas encore sortis. Voilà, vous allez avoir cette petite vidéo début de semaine et le vlog, je pense, milieu, fin de semaine. Je vais voir. Parce que du coup, là, je suis en train de tout décaler. Je décale complètement les vlogs. Les vlogs, du coup, je les sortais chaque fois le lundi ou le dimanche, voilà, pour la semaine. Et là, en fait, je décale tout complet. Bon, après, est-ce que ça vous perturbe ou pas? Vous me dites, hein, mais je pense pas. Je pense pas. Moi, en tout cas, ça me perturbe, mais bon. Alors, j'ai fait un petit peu le point. J'ai regardé, en fait, à la médiathèque, j'ai commandé, enfin, j'ai réservé dossier 64, donc la suite du département V, le tome 4. Et à la médiathèque, elle m'a commandé un livre, mais à la bibliothèque départementale. Et en fait, ça, je ne peux pas le voir sur... c'est pas le même compte médiathèque. Hein. Et je crois que c'est là qu'elle m'a commandé un Michel Bussy. Il me semble. Et il faut que je cherche un Benoît Séverac, puisque lui aussi sera présent. Et voilà, il me faut trouver un Benoît Séverac. J'aimerais bien commencer Trafic, lire Trafic. Alors, je sais que j'ai commandé des livres sur Vinted aussi. Non, mais je suis complètement... Je ne sais plus où j'en suis. Je me marque rien et forcément, ben, j'oublie. Voilà, il faut que je me marque les choses. Hein. Parce que quand on fait trop de choses, forcément, c'est plus où on en est. Et il me semble que j'ai peut-être trouvé un Trafic. Je ne sais plus. Je sais que j'ai commandé 2 livres, mais je ne sais plus ce que c'est. Je suis fatiguée.
Bref, donc, je crois que c'est Les Enfants du Serpent de Clarence Pizza, que ça fait des années que je le cherche. Et après, il y en a un autre, du coup, j'ai sauté sur l'occasion et que j'ai pris, mais vraiment, c'était un prix raisonnable. Donc après, si je veux les revendre, bon, ça va, je ne serai pas trop de pertes, même si on l'est quand même avec les frais de port, hein, de toute façon. Bon, voilà. Donc sur ce, ben, je vais finir mon café, je vais préparer vite cette vidéo. Parce qu'évidemment, on a toujours des choses à faire. Et demain c'est lundi, je vous reprendrai, parce que là, je vais attaquer cet après-midi Mekiro. Et comme il fait que 200 pages, je vais mettre un gros coup de boost aujourd'hui. Je vais essayer, peut-être pas de le finir, ça va être un peu limite quand même, en un jour. Mais essayer de le finir demain. Donc ça, c'est cool enfin d'avoir des livres qui sont courts. C'est cool. Donc voilà, donc demain, je vous parlerai de Mekiro. Et après, j'ai beaucoup de ménage demain. Donc voilà, je vous parlerai juste que de ça. Et puis, ben, on se retrouvera très bientôt pour la suite, de voir où j'avance de mes lectures. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain. Bye bye. Et coucou. Alors, on est lundi 17 mars. Je viens de finir de tourner la vidéo recommandation livresque et livres qui vont bientôt sortir, les futures sorties. Intéressante, hein, pas tout évidemment, j'ai fait du tri. J'étais obligée de la tourner en 2 fois parce que hier, en fait, j'ai cru que je filmais, ça tournait dans le vide. En fait, j'avais pas appuyé sur le bouton roll. Voilà, donc j'ai parlé plus d'une demi-heure pour rien. Donc j'ai dû refaire là, en rentrant du travail, j'ai tout refait. Voilà, donc je vais faire le montage et je pense que je vous la mettrai mardi, donc demain. Alors, j'ai avancé, j'ai lu, tout simplement. J'ai commencé à lire Mekiro. Alors, les 50 premières pages, je me suis ennuyée mortellement. En fait, il s'agit de gendarme qui est convoqué donc, en Polynésie française, donc pas Tahiti, à 160 km à peu près de Tahiti, à cause d'un meurtre, voilà, d'un plus ou moins sacristain qui a été mutilé, assassiné, mutilé. On se demande même s'il n'a pas été mangé par une bête. Donc en fait, on vous dépeint beaucoup le paysage, la vie un petit peu là-bas. Enfin, franchement, le début, mais je me suis dit, si c'est ça pendant 230 pages, ça va être mortel. Et étrangement, à partir de 60 pages, on commence à attaquer vraiment l'enquête au niveau du meurtre. Et c'est pas mal, voilà, ça commence à être un peu plus intéressant. Bon, franchement, ça sera vraiment pas du tout un coup de cœur. Il a été primé, je sais plus trop quoi, je vous montrerai, enfin je vous mettrai l'affiche ici, hein, comme d'habitude. Mais voilà, il y a une histoire un petit peu pas surnaturelle, mais un petit peu. On parle un petit peu des légendes polynésiennes. Bon, voilà, ça, je suis pas dans le kiff, hein, mais je vais le lire, hein, je vais le finir aujourd'hui. Il me reste 120 pages, hein, donc je vais le finir aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et demain, je vais attaquer Agnès Martin-Lugan, il me tarde. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'avais commandé des livres sur Vinted, je vous en parle vite fait parce que vous allez avoir une vidéo pâle. Voilà, mon stock, voilà, les livres que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas l'intention de lire encore. Et les livres que j'ai achetés, voilà, mais je vous ferai une vidéo spéciale, donc je vous en parlerai un peu plus à ce moment-là. Donc je vous avais dit que j'avais Benoît Séverac qui viendra donc au Salon du Livre de Narbonne. J'ai trouvé son premier livre, voilà, en format poche. Je l'ai payé vraiment pas cher, 2 € et quelques. Donc Trafic, c'est le premier. Je me suis dit, tu vas commencer par le premier, en état, mais alors plus que satisfaisant, il est pratiquement neuf. Je ne sais même pas si la fille, elle a dû le lire. Et du coup, dans son dressing, j'ai vu celui-ci. Voilà, je ne l'ai pas lu du tout encore, celui-là. Voilà, 562 pages, Maxime Chatham, Léviathan. Voilà. Bon, il a dû être lu, mais il est un peu sale derrière. Mais après, franchement, il est nickel, vraiment pas abîmé. Donc, avec les frais de port, ça m'a fait dans les 9 €, il me semble. Bon, c'est correct. Voilà.
Donc j'ai déjà ces 2 livres-là et j'en attends encore un autre. Donc c'était Les enfants du serpent de Clarence Spitz que je cherche depuis plus d'1 an sur les réseaux, partout. Pour pas cher évidemment. Même la version e-book était chère. Et puis bon, les e-books, ça m'embête d'en acheter, j'en ai. Hein. Mais après, on les a vraiment dans le nez, quoi. Les e-books, on les garde et puis c'est tout, quoi. Hein. Franchement, on peut pas les revendre. C'est pas comme des livres. Donc à la limite, je préfère acheter un bouquin qu'un e-book. Voilà. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Voilà, j'avais pas grand-chose à vous dire. Hein. Rien de plus. Voilà. Donc, je vous reprends, je pense, ben, demain pour vous parler ben, de Mekiro. On va voir si c'est bien, si la fin, voilà, enfin, là, je suis à la moitié du coup, mais voir si ça bouge un petit peu quand même, si c'est toujours aussi intéressant que là, ce que je lis en ce moment. Sinon, ben, voilà, ce sera une lecture assez basique pour le moment. Bon, ben sur ce, je vous laisse. J'ai un petit peu de ménage à faire, mais un petit peu, parce que je suis vraiment pas motivée. Et puis, j'ai envie de lire. Hein. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye. Et bonjour à tous. On est mardi 18 mars. Alors, je vous retrouve pas en forme du tout. J'ai très mal à la gorge depuis fin de matinée. Je suis très fatiguée et mal partout. Donc, comment vous dire que j'espère fortement ne pas avoir la grippe ou le Covid ou un bon rhume. Bon, voilà, on va croiser les doigts. Ce soir, je vais prendre un bon Doliprane et j'espère que ça ira mieux demain. Alors, j'ai fini Mekiro de Robin Fischoff. Alors, ben, voilà, le début du livre conforte bien mon appréhension sur ce bouquin. J'ai pas aimé. J'ai eu un petit moment, oui, où il y a eu une recherche un peu sur l'enquête et qui était intéressante. Mais dans l'ensemble, je me suis ennuyée, j'ai pas aimé. C'était trop focus sur les mythes et légendes de la Polynésie. Ça m'a pas intéressée. Franchement, je le dis clairement, ça m'a pas du tout intéressée. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, on vous parle d'une espèce de monstre qui serait mi-humain et mi-bête. Voilà, et ça tourne autour de ça. Voilà, bon, bah écoutez, moi, voilà, je n'ai pas accroché. Bon. Donc, du coup, ben, je vais attaquer ce soir, c'est le quoi? Le Agnès Martin-Lugan. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. De toute façon, peu importe. C'est lequel? Non, bibliothèque. Alors, ma bibliothèque sur l'iPad. Où c'est qu'il est, ce livre? C'est pas possible. Hein. Je le vois pas, mais c'est pas possible. Je ne comprends pas où c'est qu'il est passé, ce bouquin. Ah, mais il n'est pas sur... je sais plus où j'en suis, je m'excuse. Je croyais que le livre de Agnès Martin-Lugan, je l'avais téléchargé sur la partie iPad, mais c'est sur l'application du travail que je l'avais trouvé. Alors, comment il s'appelle ce bouquin déjà? Parce que j'ai déjà zappé. J'ai toujours cette musique dans la tête. Voilà. Donc, je commencerai par ça ce soir. Niveau nombre de pages, 239 apparemment, en version e-book. Il doit faire à peu près pareil hein, en version normale. Ah non, je crois qu'il fait 300. Je crois que j'ai regardé. Je vous dirai demain parce que là, je l'ai à l'étage. Et vu que j'ai pas encore fini mon ménage, je vais boire une petite tisane, voir si ça me fait un petit peu de bien à la gorge. Et voilà, donc je vais attaquer sur ça très prochainement. Donc j'ai récupéré mon deuxième colis vintage. Je vous avais dit, pardon, vous ne me voyez pas, que voilà, j'avais fait une deuxième commande vintage. Et si j'avais su, ben, je serais allée récupérer les bouquins ben, qu'aujourd'hui, parce que le deuxième, j'ai reçu aujourd'hui au même endroit. En plus, bon, c'est pas bien grave. Donc, comme je vous avais dit, Les enfants du serpent, ça fait très longtemps que je le cherchais, celui-ci, de Clarence Spitz. Donc, je vous en parlerai un peu plus dans ma prochaine vidéo
et que vous aurez après celle-ci. Voilà, donc il est assez gros. Après, il est écrit, ça va, c'est correct. Hein. Il y a pas mal de trous dans les chapitres, on dirait. Mais il est gros quand même. Hein. Il fait 475 pages à peu près. Donc, c'est encore un gros pavé. Mais celui-là, bon, je ne l'ai pas prévu pour l'instant. Hein. Et après, donc, Le Roi des Cendres. C'est un truc un peu young adult ou pour les jeunes ou jeunesse, là, comme les Pocket Jeunesse, je pense. Ce livre, il m'a fait tilt quand je l'ai vu. J'ai dit, mais je crois que ce livre, tu voulais le lire à un moment donné. Pardon, nous avons une intrusion. Tiger, allez, file, allez. Excusez-nous, hein, voilà, gros chat vient de passer. Donc oui, ce bouquin, voilà, il m'a fait tilt. Et puis, comme bon, ça m'embêtait de payer des frais de port pour un livre. Je trouve que ça faisait cher pour un seul livre. Bon, donc du coup, j'ai pris celui-là, on verra. Bon, donc c'est exceptionnel. J'achète très peu de livres maintenant, comme je vous l'ai dit. Parce qu'après, comme voilà, on les a sur les bras, j'en ai un carton plein encore sur les bras que je ne peux pas, pour lesquels je ne peux pas me débarrasser. Et on fera le point aussi sur la bourse aux livres, ce qui me reste à vendre. Et combien m'a rapporté certains livres. On fera le point demain. Demain, j'aurai plus de temps. Normalement, je suis tranquille parce que demain... Donc ce soir, mon fils arrive normalement à 18 ou 19 h à la gare. Demain, il a sa journée de citoyenneté à faire, donc dans une ville à côté. Donc mon beau-père doit l'amener à la gare du village à côté, enfin de la ville à côté, pas là où je travaille, en plus dans l'autre à côté, qui est plus proche de la ville où il doit faire sa journée citoyenne entre parenthèses qui dure 3 heures. Hein. De midi et demi à 15 h 30, je crois que c'est même. Et donc après, le récupérer fin d'après-midi à la gare. Et voilà. C'est le pauvre en ce moment, franchement, il n'arrête pas de passer sa vie dans les trains. Aller-retour, bon là c'est bon, on va bientôt avoir fini. Samedi, on va aller lui chercher sa nouvelle voiture, enfin sa voiture, voilà, on lui a trouvé une voiture. Donc samedi, on part toute l'après-midi. C'est pas à côté, donc on va être crevé. Et le soir, soi-disant, ils veulent sortir, je sais pas où, les gosses. Franchement, moi, j'en peux plus là, j'en peux plus. Donc bref, j'espère que dimanche, on va me foutre la paix. Je vais être tranquille, mais ça, je sais pas si ça va arriver. On verra bien. Voilà, c'est les joies d'être parent, d'ados, de grands ados. Hein, voilà. Et j'espère que d'ici ce week-end, j'aurai fini le Agnès Martel-Lugan. Parce qu'après, je veux vite lire le Céline Dangean, le premier tome de donc, La fille de Cali. Voilà. Donc, on fera le point sûrement demain sur ce que j'ai sur la bourse aux livres, ce qui m'a rapporté, ce qui est en attente, etc. Parce que là, ça fait à peu près une semaine ou 15 jours que je n'ai pas regardé. Voilà, on fera un petit point. Si ça vous intéresse, voilà, vous testerez. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye. Et coucou, on est mercredi, le 19. Alors, bon, j'ai avancé, enfin j'ai commencé, on va dire, à lire. J'ai toujours cette musique dans la tête. Décidément, ce titre, j'ai du mal. D'Agnès Martel-Lugan. Donc, en fait, on vous parle de Yanis et de Vera, qui sont follement amoureux, qui ont 3 enfants. Elle, je ne sais plus si elle travaille ou pas. Mais lui, en tout cas, travaille avec un associé qui est le frère de Vera. Et tout semble vraiment couler super bien pour eux, professionnellement, les enfants, la vie, pour eux, tout se passe très 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 bien. Et puis jusqu'au jour où son mari Yanis a un nouveau projet en tête. Et donc voilà, il rencontre un nouveau personnage donc, qui arrive dans le livre. Et je pense que c'est à partir de là donc, que les choses vont un peu basculer. Voilà, au niveau professionnel, donc il va vouloir faire des changements, investir, etc. Voilà, bon, je ne vous raconte pas plus parce que j'en sais pas plus. Mais j'ai toujours cette musique dans la tête. En fait, c'est une petite phrase de leur couple à eux. Voilà, quelque chose qu'ils se sont dit. Je crois que c'est elle, d'ailleurs, Vera, qui en a parlé une fois au début du livre. En plus, on le sait. Donc, c'est un petit clin d'œil au titre. On verra peut-être plus tard un petit peu plus de choses. Voilà, bon, franchement, je ne suis pas emballée. Je vous le dis carrément.
voilà, je suis pas emballée. On verra, donc là je vais continuer dans un petit moment. Je vais me prendre une bonne douche, j'ai froid, je suis gelée. Cette humidité là, il fait vraiment très mauvais temps, il a plu, il y a du vent maintenant, donc on se croirait en plein hiver. Donc je vais me prendre une bonne douche, pyjama, et je vais me mettre sur le canapé à bouquiner. Mes hommes sont partis au garage voir une voiture pour mon mari. Bref, donc là j'ai la paix, j'ai une bonne heure devant moi de tranquillité. Alors, donc je vous avais dit, on va parler de la bourse aux livres. Hein. Vous allez voir, c'est des gars, c'est une honte. Alors, sur mon porte-monnaie, j'ai vendu 6 livres. Ça m'a rapporté, vous allez même pas y croire, tellement que c'est une honte. 5,53 €. Voilà, je suis super contente pour 6 livres vendus. Alors, qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas si on peut le voir, les livres. Ah oui, c'est là. J'ai vendu Le Soupirant de Charlotte Link. Il était super bien, c'est un thriller psychologique, je crois. Circé de Madeleine Miller. Bernard Minier, de Putain d'Histoire. Gomorra de Saviano Roberto. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série. Rêver de Franck Tilliez et Les Nymphéas Noirs de Michel Bussy. Michel Bussy, 70 centimes, j'ai des boules. En plus, il va être au Salon du Livre. Ben, je ne savais pas quand j'ai mis ça en vente, donc du coup, ben voilà. Il va falloir que j'achète un autre livre de lui, du coup, je suis dégoûtée. Voilà, donc 12 centimes Le Soupirant, Circé 1,84, Putain d'Histoire à 83 centimes, enfin, bon, Rêver 42 centimes. Non, mais là, c'est l'hécatombe. Et en fait, quand vous avez vos livres en vente, vous avez un prix de vente. Mais vous ne le voyez pas. En fait, il faut chercher votre livre comme si vous voulez acheter un livre. Et vous tapez votre livre. Donc, par exemple, moi, je vais prendre peu importe. Glaze de Franck Buisson. Celui-là, je l'ai donné. Donc, je vais aller acheter des livres. Et donc, là, vous avez toute la sélection. Et on va choisir, donc, Glaze de Franck Buisson. Donc, on dit qu'il y a un état correct, qui est déjà vendu, bon état et très bon état. Alors, moi, je ne sais pas lequel c'est des deux, mais le mien, il me semblait qu'il était très bon. Alors, bon, c'est 2,86 € et très bon, 3,18 €. Voilà. Alors, expliquez-moi d'où, après ça, vous avez 70 centimes. Mais ils se servent de combien, en fait? Mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu, quoi. Donc, moi, je suis vraiment dégoûtée. C'était pas autant, franchement, de frais. C'est une honte. Donc, quand j'aurai tout vendu, je vais leur mettre une mauvaise pub, mais carrément. C'est vraiment de l'arnaque. Et je vous conseille que si vous voulez vendre sur la bourse aux livres, la somme qu'on vous propose d'entrée, ben vous la prenez de suite. Hein. Vous ne mettez même pas les livres en vente, vous ne demandez pas ce que ce soit en vente ou vous le demandez de suite l'argent dès que ça y est. Parce que sinon, enfin, moi franchement, j'en avais pour... combien j'avais? 18 € je crois de bouquet. Là maintenant, mais c'est pas possible. Maintenant, je vais avoir combien? Mince, c'est où? Pourquoi c'est sorti là de l'application? Tableau de bord. Donc 5,53 €, c'est ce que j'ai déjà gagné. Et après, on vous demande rachat instantané. Vous avez retiré votre argent. Donc ça, c'est l'argent que vous avez gagné par la vente. Et en dessous, vous avez rachat instantané. Donc ça, c'est les livres que vous n'avez pas vendus encore. Voilà. Et donc là, le truc de fou. Là maintenant, ça me donne pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Vous savez pour combien? Non, mais c'est un truc de fou. 5,97 €. Non, mais j'ai perdu 8 €. Déjà que c'est donné. Non, mais c'est terminé. On ne m'aura plus. Hein, mais vraiment, ne m'aura plus. Ou alors, je vends de suite les bouquins dès que ça arrive. Hein. Je suis catastrophée de cette arnaque. Ça me fait monter les nerfs, cette histoire, je ne vous dis pas. Franchement, hein, ça me gonfle. Bon, enfin, je suis dégoûtée, mais c'est la vie. Voilà, donc après ce gros coup de gueule, on ne m'y prendra plus. Et quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais me prendre une bonne douche et essayer d'avancer un peu ce bouquin parce que je crois que ça va patiner grave. Et il me tarde de le finir pour attaquer
le Céline Dangean, la fille de Kali. Voilà. Donc, sur ce, vous n'avez pas trop regardé pour l'instant, je l'ai mise qu'hier, hein, la vidéo recommandation livresca. Elle n'a pas fait trop de vues. Bon, après, pour le moment, je ne fais pas trop de vues encore. Hein. C'est pour ça que je me dis que de mettre 2 vidéos par semaine, peut-être que ça va commencer un peu à bouger YouTube et à me refaire remonter dans les vidéos, les suggestions vidéo. J'espère. Donc là, ouais, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a que 11 vues. Je suis déçue. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir, je ne m'inquiète pas trop, mais bon. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Hein. Et on se retrouve demain ou après-demain. Tout dépend, voilà, si j'ai vraiment avancé ou pas de la lecture. Parce que si j'ai pas avancé, je vais vous raconter quoi? Rien du tout. Donc, je vous reprends dès que j'aurai avancé un peu plus cette lecture. Je suis à la page 43, ça pue. Parce qu'il y en a jusqu'à 360. Allez, bisouilles, à plus. Et bonjour à tous. Nous sommes vendredi 21. Il est 20h30. Je n'ai pas pu me poser de la journée. Si, un quart d'heure avant de faire le repas. Je suis crevée. Je n'ai pas arrêté de la journée. Et pour vous dire qu'en plus, j'ai presque pas lu. Voilà, hier, j'ai lu, je sais pas, 20-30 pages. Et aujourd'hui, même pas. Même pas. C'est pas que le livre m'ennuie, hein, mais c'est que j'ai pas le temps. Et le soir, je suis fatiguée. Donc, j'en suis à la page 137. Il m'en reste encore 200 à peu près. Je suis crevée. Je vais le nez tout rouge. Voilà, donc demain, je n'aurai pas le temps de lire. Je suis pas là de la journée, je travaille le matin, on mange vite, on part acheter la voiture à mon fils, donc que le garage nous a gardé. Donc on va partir toute l'après-midi parce que c'est pas sur place. De faire de la route, moi ça me stresse, je suis fatiguée, donc quand on va rentrer, je pense que je vais me prendre une bonne douche, je vais me poser. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir lire. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai cette vidéo, ce vlog, pour demain. Demain, fin d'après-midi, parce que je n'aurai pas le temps de le préparer avant. C'est impossible, je suis épuisée. Il me tarde de préparer mes affaires pour demain et de me coucher. Voilà, ce soir, je dois avoir une tête incroyable. Mais bon, à la fois, on n'est pas là pour voir ma tête. Écoutez, ouais, ça va être tout pour ce vlog. C'est dommage, voilà, je vous ai pas apporté grand chose sur ce dernier bouquin, mais je vous ferai une meilleure revue la semaine prochaine quand je l'aurai terminé. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous embrasse très très fort et puis on se dit à très bientôt, sûrement dimanche ou lundi pour la suite des aventures. Allez, bye bye, à bientôt.